Beaucoup. Ça, c'est vraiment. Je trouve que c'est un des Seconds of Eternity qui est très caractéristique de mes échanges avec Marc. Parce que c'était une image, je voulais être un peu dance. Parce qu'évidemment, j'ai le souci aussi d'intéresser des jeunes personnes par rapport à ces films. Donc, c'est ce genre de sujet qui est pas forcément, me semble-t-il, intéressant pour un jeune public. Et donc parce que j'avais aussi de changer, hein, c'est toujours, on retrouve toujours le même principe depuis le départ, c'est-à-dire et de un peu de la même manière comment je pourrais danser, puisque je rappelle que je danse la salsa, c'est-à-dire d'être tout le temps dans l'effet de surprise, de pas installer un spectateur ou un internaute dans le confort, parce que sinon c'est l'ennui total. Et là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu dance, de montrer l'eau dans un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir, profiter encore et toujours de ce qui nous est permis de faire avec un logiciel de vidéo. Et là, j'ai fait l'image, et là, pour le coup, je ne savais... j'ai tout fait, mais j'avais pas la phrase water is. Je vais pas le dire en anglais parce que mon accent est très mauvais, mais enfin l'eau est indestructible. Je le savais pas, et je me souviens très très bien d'une discussion avec Marc à bâton rompu, comme on a l'habitude de faire sur l'eau, le vide, l'ego, et puis d'un coup, il me donne cette information que l'eau est indestructible. Et là, direct, je savais que c'était la phrase qui me manquait pour ce film. Et puis, j'aime beaucoup l'aspect un peu rouge, voire très rouge, qu'on voit, ou pour rappeler d'une certaine manière que nous sommes de l'eau et que c'est pas parce que notre sang est rouge que nous ne sommes pas de l'eau. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce film pour l'ambiance, l'énergie, et puis cette information ultra importante que l'eau est indestructible. Donc voilà, ici une image qui est à la fois très classique pour ceux qui ont l'habitude d'observer l'eau, ce qu'on appelle les caustiques, qui sont ces figures que vous voyez toujours sur une surface d'eau. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces caustiques sont en fait pour ça que c'est un petit peu amusant, ce sont des points où la lumière est détruite en fait. C'est-à-dire que l'eau est capable, la lumière est une onde, et à cause du mouvement qu'a l'eau, il va y avoir des fluctuations d'indices, des choses très 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 complexes. C'est impossible à calculer là aussi, mais l'eau, elle fait les calculs en une fraction de seconde pour nous montrer le résultat. Et en fait, ces lignes blanches que vous voyez, qui sont à la surface d'une eau, ce sont des points où la lumière disjoncte. C'est-à-dire que la lumière devient folle suite au mouvement, à sa rencontre avec l'eau. Et après, alors, ce qui est très fort, c'est d'aller mettre ça en regard, évidemment, de changer la couleur. On retrouve à ce moment-là l'image d'un vaisseau sanguin, quoi, avec les globules rouges qui passent. Donc, comment on peut passer d'une image banale de la vie de tous les jours, d'une surface d'eau, à quelque chose qui évoque directement la vie, quoi. Ce qui nous montre toujours que l'eau nous suggère, par ses mouvements, par ses formes, nous suggère toujours, nous rappelle que avec ça, on va pouvoir faire des êtres vivants. J'aimerais bien que tu nous commentes l'eau est indestructible. L'eau est indestructible parce que, elle est toujours là. Faut savoir que l'eau que vous buvez aujourd'hui, c'est celle qu'ont bu les dinosaures un jour. Donc cette eau est passée un jour dans des intestins de dinosaures. Aujourd'hui, elle passe dans les vôtres. Elle passe dans des intestins de bactéries, elle passe dans tout ce que vous pouvez imaginer. Et à chaque fois, ça c'est sa structure, elle est à la fois très simple, c'est H2O, donc on ne peut pas aller au-delà, enfin du moins avec la chimie ou la physique.
si on voudrait la détruire, on peut la détruire en envoyant par exemple des rayonnements UV. Mais même là, elle se détruit de façon temporaire. Après, elle se reconstruit. Donc on peut la détruire de façon brève, mais on ne peut pas laisser les morceaux séparés, à moins d'entre le vide interstellaire. Mais ça, c'est... Disons, sur l'endroit où on vit, on peut vraiment dire que l'eau est quelque chose qui ne peut pas être cassé, qui est indestructible. Et ça, c'est vraiment intéressant de prendre conscience de cette chose-là, parce que on est toujours habitué à des choses qui naissent, qui vivent, qui meurent. L'eau ne meurt pas, elle est toujours son mouvement inusable, toujours là, quoi, pour nous montrer qu'il y a des réalités éternelles.